va déjà vous conduire dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 1 et au verset 13. Éphésiens 1, verset 13. Voilà, donc en lui, vous avez aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Amen. Alors voilà ce que bien, le Seigneur m'a donné cette semaine. Alors je ne savais pas trop comment vous expliquer ce qu'il m'a donné, mais en lui, nous avons un héritage merveilleux. Et Dieu a mis tout à notre disposition. Alors ce matin, la question est-ce que tu te rends compte de la position en tant que chrétien tu as vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de ce monde aussi? Alors pour essayer de vous faire comprendre, parce que c'est pas facile, puisque Paul dit qu'il illumine les yeux de votre cœur, autrement dit qu'il illumine votre intelligence spirituelle pour que vous compreniez certaines choses, pour que nous comprenions, que je comprenne aussi moi certaines choses. Alors j'ai trouvé une petite histoire. C'est un jour, un jeune enfant, elle se fait prendre en train de voler. Donc un homme, donc il est amené dans un commissariat, bien entendu, hein, et là il y a un homme qui décide de payer pour lui. Et décide, pour essayer de sauver ce gamin de la rue, de lui payer des études. Cela par pure bonté. Au bout d'un moment, il décide de lui donner accès à toute sa fortune et à toute son autorité, et cela par pure bonté. C'est-à-dire que ce gamin des rues, parce que cet homme était un homme bon, l'a pris sous sa coupe, et donc il lui a fait avoir des études, fait faire des études, et en plus,
au bout d'un moment, il lui a dit, bien voilà, tu peux disposer de ma fortune et de l'autorité que j'ai dans ce monde. Et cela, bien, c'est un peu une image de la position du chrétien. Oui, c'est-à-dire que bien Dieu nous a recueillis, en quelque sorte, lorsque eh bien, nous avons reçu eh bien, la parole de Dieu dans notre cœur. Dieu nous a sauvés de nos péchés par la foi, par Jésus-Christ. Et cela, eh bien, nos péchés eh bien, ont disparu, ils ont été ôtés, enlevés. Alors ça, on le comprend facilement. Mais lorsque, eh bien, la Bible nous parle d'héritage que nous avons en Christ, eh bien là, on commence comment dirais-je, à avoir un peu de mal à comprendre ces choses. Et pour que bien ce gosse dont je vous ai parlé, eh bien, il a eu accès à la fortune de cet homme. Et nous avons accès aux bontés de Dieu, aux richesses de Dieu, à tout ce que Dieu a préparé pour ses enfants. Parce que nous sommes, eh bien, nous ne sommes pas des gens du dehors, nous sommes gens de la maison de Dieu. Et ça, c'est quand même une position qui est importante. Et donc, bien, cet homme lui a dit, bien voilà, tu as ma fortune à ta disposition, ainsi que, eh bien, mon autorité. Et un jour, vous savez, eh bien, Dieu posa le regard sur cette terre. Et il vit, eh bien, toute cette misère de l'humanité. Alors, il se dit avec son fils, ah bien, il faut faire quelque chose. On ne va pas quand même laisser tout cela partir comme ça. Alors le fils dit à son père, eh bien, père, si tu le veux, eh bien, moi j'irai vers eux. Et le père lui dit, oui, mais attention, tu vas souffrir, ils vont te faire mourir, comme un vulgaire voyou. Comme un vulgaire bandit, comme quelqu'un qui ne vaut rien. Alors, bien, le fils quand même partit vers eux, et ce que le père avait prévu arriva. Ils l'ont fait mourir comme un brigand. Mais le père, qui avait une grande puissance, le fit ressusciter et asseoir à sa droite. Et il règne, et Dieu remit tout pouvoir entre ses mains. Et ceux qui croiraient en lui, eh bien, auraient accès, eux aussi. Et mon frère, ma soeur, eh bien, tu as accès auprès du Père. Hébreu nous dit que, eh bien, par son sang, il a ouvert la route nouvelle qui nous donne cet accès auprès de Dieu. Et on peut y aller à n'importe quel moment. Alors nous avons une position de co-héritier. Eh oui, c'est-à-dire que le Fils a hérité, mais comme nous sommes adoptés par le Père, eh bien nous avons cette position de co-héritier. Autrement dit, eh bien nous entrons pleinement dans cet héritage, puisque co-héritier, moi j'ai 2 enfants, eh bien mes biens, eh bien ils sont 2, eh bien ils sont co-héritiers ensemble, c'est-à-dire que mais ils profitent déjà de cet héritage, parce que s'ils viennent à la maison, eh bien, ils vont dans toute la maison, ils vont dans le buffet, ils vont chercher, s'ils ont besoin de quelque chose. Ils sont déjà dans l'héritage. Mais il faut qu'ils attendent que nous, on soit partis pour hériter totalement. Mais actuellement, ils profitent déjà de cet héritage. Et nous profitons, nous avons cette position qui fait que nous pouvons
Profitez de cet héritage que Dieu a mis, que Dieu a remis au Fils. Alors la Bible dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais pour comprendre ces réalités spirituelles, nous avons besoin d'être illuminés, d'avoir cette lumière de Dieu qui nous montre à chacun, à chacune, tout cet héritage que nous avons. Et voir quelle puissance, quelle voix s'attache à son appel. Et ça, c'est quand même un point qui est important. Nous appartenons, frères et sœurs, au royaume de Dieu. Nous ne sommes plus gens de ce monde. Maintenant, nous appartenons au royaume de Dieu. Nous en faisons pleinement partie. Alors, si nous adoptons un enfant, eh bien cet enfant, il va faire partie intégrante de la famille. Il va même, bien sûr, nous l'adoptons, il va porter le même nom. Et il n'y aura plus de différence entre l'enfant légitime et l'enfant adopté. Il pourra disposer de tout l'ensemble, toute la maison. Il pourra aller partout. Il n'aura pas simplement une pièce pour lui, non. Il fait partie de la famille. Et nous sommes la famille de Dieu. Et nous en faisons pleinement partie. Vous en faites pleinement partie. Mais est-ce que vous réalisez cette position? Parce que parfois, vous savez, il nous arrive des petits bobos, et puis on n'aime pas trop. Hein. Et puis, on dit, ah Seigneur, tu vois, un peu ceci, cela. Vous savez, on a plutôt tendance à pleurnicher. Hein. Alors, vous savez, moi je ne sais pas si vous connaissez, vous, les bobos là. Vous avez entendu parler? Les bobos là. C'est pas des singes, hein, les bobos là. Non, c'est des personnes, ils sont parents avec les tamalous. Vous connaissez les tamalous? Ah ben oui, un bobo là. Hein? Eh oui, mais parfois, vous savez, on a un peu, nous, cette, comment dirais-je, on est un peu comme ça. Ah, en soi, ça va? C'est un bobo là. Ah ben oui, il y a ci, il y a ça, voilà, tu comprends, voilà. Et puis ça va jamais. Alors c'était les bobos là, vous les avez au téléphone pendant 3 quarts d'heure, ils se plaignent, ils pleurnichent. Alors voilà. Alors ce que nous ne devons pas devenir, c'est des bobos là. Hein? Mais, et puis ça va jamais. Alors c'était les bobos là, vous les avez au téléphone pendant 3 quarts d'heure, ils se plaignent, ils pleurnichent. Alors voilà. Alors ce que nous ne devons pas devenir, c'est des bobos là. Hein? Mais, je me suis posé la question, mais comment illustrer ces bobos là? Eh bien, dans le livre de l'Exode, vous connaissez le livre de l'Exode? Quand le peuple d'Israël a été libéré de l'esclavage en Égypte. Alors on pourrait se dire, mais c'est formidable, gloire à Dieu. Eh bien ça n'a pas duré longtemps, parce que lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, qu'ils sont arrivés au bord de la mer Rouge, ah ben ça y est, voilà. Ah Moïse, là, tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir là maintenant. Parce qu'il y a l'armée des Égyptiens là qui nous courent derrière, et puis on va être anéantis. Alors là, ils commençaient déjà à se plaindre. Et Dieu dit à Moïse, bien frappe, la mer Rouge, elle s'écartera, et vous passerez.
Alors ils sont passés. Alors vous savez, quand vous lisez chapitre 13, il passe la mer Rouge, et tout de suite après, vous avez un cantique à la gloire de Dieu. Alors ça, vous vous dites, c'est formidable, là, un peuple qui est reconnaissant, c'est formidable ça, ce qu'ils font là. Et vous arrivez au chapitre 15, mais quand on était en Égypte, on était assis à côté des pots de viande, on avait ci, on avait ça, et là, on n'a rien, on meurt de faim. Moïse, pourquoi tu nous as emmenés ici? Pour nous faire mourir dans le désert? Vous savez, ils s'en prenaient toujours aux serviteurs. Jamais directement à Dieu, alors qu'ils auraient pu demander à Dieu. Mais non, ils s'en prenaient aux serviteurs. Moïse, pourquoi? Voilà, on a soif, on a faim. Et Moïse, eh bien, lui, se tenait devant Dieu. À un moment, Moïse va même leur dire, mais pourquoi vous tentez Dieu? A toujours pleurniché. Et Dieu, pourtant, était au milieu du peuple, dans la nuée et dans une colonne de feu. Il marchait avec le peuple. Et ce qui m'a surpris, vous savez, au chapitre 13, il y avait déjà la colonne de feu et la nuée, jusqu'au chapitre 40. C'est-à-dire que, en quelque sorte, Dieu a tourné en rond avec eux. Oui, ils ont tourné en rond pendant 40 années. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrêtaient pas de se plaindre. Et pourtant, ils sont passés à côté de l'héritage. Ils n'étaient pas loin. Mais non, parce que Dieu a dit, eh bien, il y a un enfant de cette génération qui entrera dans l'héritage. À cause de quoi? À cause de toutes ces jérémiades, ces bobos-là, toujours quelque chose qui ne va pas. Eh oui, c'est vrai, on rigole, mais parfois nous faisons la même chose. On est toujours en train de se plaindre de petits bobos. Mais regardez des fois autour de vous. Moi, des fois, je vois, j'ai ma ligne d'ibole, ça va passer, ça partira avec le bonhomme, les deux. Mais bon, quand je vois quelqu'un qui a un cancer, je me dis, mais c'est rien ce que toi, tu boites et puis c'est tout. Ah, bon, j'ai du mal quand même à marcher, mais par rapport à quelqu'un qui n'a plus de jambes, si j'avais plus de jambes, je serais encore bien plus embêté que de boiter. Non? Alors si on regarde toujours, on se dit, ah oui, Seigneur, oui, c'est vrai que j'ai mal, mais bon, on fait avec. Hein. Et donc tout au long de leur marche, vers le pays promis, eh bien le peuple murmurait. Et toujours on n'a jamais s'en prendre à Dieu directement. Hein. Vous avez remarqué, on s'en prend toujours à quelqu'un à côté. Hein, et puis, mais Dieu direct, on n'ose pas de trop. On se dit parce que, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Et donc, il pleurait qu'il n'avait pas de vent, qu'il n'avait pas ci, qu'il n'avait pas ça. Mais ils avaient oublié qu'ils étaient esclaves. Et parfois, nous, quand on se plaint, hein, eh bien, on oublie aussi parfois d'où le Seigneur est venu nous chercher. Nous étions pécheurs, nous étions dans la boue du péché, et il est venu nous chercher. Mais on oublie qu'il nous a délivrés de cette condition d'esclaves, pour faire de nous des hommes, des femmes libres. Et donc, ce que Dieu ne veut pas, c'est qu'on ait cette vie spirituelle à la bobo là. Toujours bobo là, à bobo là. Et donc, Dieu va mettre à notre disposition un héritage extraordinaire. Il va mettre des choses à notre disposition. Donc, comme nous sommes, alors, co-héritiers. Alors, je me suis quand même posé quelques questions. Hein. Je me dis, tiens, ça commence à venir bon, là.
Ben, notre position, quand la Bible dit, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors j'ai dit, Seigneur, ben, si tu m'as donné le verset qui dit illumine, ben, illumine-moi un peu là, parce que là, je commence à manquer de lumière, là, parce que pour expliquer ça assis dans les lieux célestes. Et alors j'ai fait un peu de logique. Le Père est au ciel. D'accord? Ok? Pas de problème? Ouais. D'accord, merci. Le Fils est assis à sa droite. Ouais. Pas de problème. Non. Merci. Alors, l'Église est son corps. Hein, il a la tête, vous êtes d'accord? Il est la tête de l'Église et que nous sommes le corps. Donc, nous sommes rattachés. Vous n'avez pas une tête qui se balade dans un coin et puis un corps de l'autre. Voilà. Donc, alors, en fin de compte, comme l'Église est son corps, il n'y a pas que la tête qui est assise à la droite de Dieu. C'est le corps tout entier. Donc nous sommes assis en Christ, dans le ciel, à la droite, avec Christ. Non? Allez-y, dites-moi oui, non, dites quelque chose. Amen. Ah, merci. Eh oui, donc Jésus étant la tête de l'Église, nous sommes son corps. Alors Jésus va dire, dans l'évangile de Jean, moi et le Père, nous sommes un. Allez, nous chantons, nous sommes un dans un lien d'amour. Mais nous sommes unis en Christ, d'accord? Donc l'Église et Christ, nous formons un corps, un. Ok? Donc, nous étant rattachés à Christ, nous formons un. Et l'Église ne forme qu'un avec Christ. Donc Christ étant co-héritier dans le ciel, bien nous sommes avec lui dans le ciel. C'est-à-dire quand il dit que eh bien, vous n'êtes plus de ce monde, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus de ce monde. C'est-à-dire que nous, notre héritage, c'est pas ce qu'il y a sur la terre. On n'héritera de rien sur la terre. Notre héritage, il est dans le ciel. Et Dieu a mis cet héritage à notre disposition. Comme nous avons vu cet homme-là qui a mis sa fortune à la disposition de ce gamin, enfin qui avait grandi, mais qui avait mis la fortune à disposition. Alors, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, bien, ce gamin, il n'était pas tous les 5 minutes à aller trouver cet homme, lui dire, ah ben tiens, passe-moi 5 €, passe-moi 10 €, tous les 5 minutes. Moi, quand je pars, quand je donne la carte bancaire à ma femme, elle ne me demande rien. Hein? Elle chauffe, la carte. Mais ce que je veux dire, c'est que, puisque il lui avait donné eh bien, cette procuration pour disposer de la fortune, disposer de tout cet argent. Donc il ne se posait pas de questions, il allait, il avait besoin, il prenait. Et quand eh bien, cet héritage que Dieu nous a donné, ben, nous avons besoin, mais eh bien, nous avons tout à disposition. Et nous faisons partie, eh bien, de la maison de Dieu. Nous ne sommes plus des étrangers, nous sommes gens de la maison. Et cette maison, elle n'est pas ici-bas, elle est en haut. C'est pour ça que quand on dit que ce lieu, on dit église, mais en fin de compte, l'église, c'est nous. Et nous sommes un corps, nous formons un. Est-ce que nous formons toujours un? Amen.
Ouais, des fois, est-ce que tu te rends compte que ce matin, mon frère, ma soeur, tu es assis à côté de Christ. Amen. Parce que Christ est en toi, est en toi, est en toi, est en toi. Eric est assis à côté de Christine, mais comme Christ habite en lui, et il habite en Christine, eh bien Dieu est assis à côté d'Eric. Et imaginez un corps, vous voyez, j'ai un corps qui commence à partir en vrille, mais hein, que chaque membre peut faire ce qu'il veut. Alors imaginez un peu que votre jambe droite se mette en grève et que la gauche a dit, ben, puisque la droite est en grève, moi aussi. Ah ben, pour repartir, vous allez être bien embêté. Hein. Si vos jambes ne vous portent plus, hein, eh ben, je vous garantis que c'est pas rigolo. Hein. J'ai vu ça quand je suis sorti du coma, quand il a fallu que je remarche, qu'on m'a levé pour me mettre debout, le bonhomme il n'avait plus par terre. Hein. Les jambes, il a fallu remuscler. Mais nous sommes un corps, nous sommes un. Alors, vous savez que dans la Bible, enfin, du moins quand on traduit aussi le mot grec qui signifie un, en réalité, c'est soudé ensemble. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui font de la soudure ici. Je parle de la soudure, je ne parle pas du collage. Hein, parce que des fois, c'est plutôt du collage qu'on fait que de la soudure. Moi, par exemple, je fais du collage. Ah. Ou des trous, ça dépend, tant que je soude. Mais bon, c'est-à-dire que quand vous faites une soudure, vous prenez deux pièces de métal, d'accord? Vous les mettez une à côté de l'autre, et vous faites un cordon de soudure. Ça fusionne. Donc, ils fusionnent ensemble. Donc, lorsque nous sommes un, nous sommes fusionnés ensemble. Nous sommes comme des frères et sœurs siamois. Nous sommes collés l'un à l'autre. Et vous savez qu'une soudure qui est bien faite, elle va pour la faire enlever, ben je vous garantis que, amusez-vous bien, hein, parce que ça tient, si elle est bien faite. Hein. Et donc, lorsque nous sommes unis dans un lien d'amour, oui, mais il faut que cet amour se manifeste un envers l'autre. Sinon, c'est une belle chanson, c'est un beau cantique. Et puis, je l'ai déjà dit, au travers d'autres chansons, hein, je suivrai mon Seigneur, mais si vous restez à la même place, vous ne suivez rien du tout. Hein. Au contraire, vous vous éloignez. Parce que le Seigneur, il avance. Je suivrai mon Seigneur, mais avancez avec, parce que sinon, il arrivera un moment où vous allez vous bouger, regarder, vous ne verrez plus rien. Vous ne verrez pas assez loin. Mais si nous marchons à sa suite, oui. Alors on a besoin que le Seigneur nous illumine, que l'Esprit de Dieu nous montre les choses, afin que, eh bien, lorsque nous chantons, nous sommes un, mais vraiment qu'il y ait cet amour qui soit présent dans chacun de nous, envers notre frère, notre soeur. Nous devons avoir, comme dit la Bible, l'amour de Jésus en nous. Et nous l'avons parce que nous avons Jésus qui est en nous. Et donc, eh bien, cet amour comme il est là, manifestons-le à nos frères, à nos sœurs, que vraiment, et vous savez que le monde verra, parce que souvent on va rendre témoignage, bon, du salut, oui, mais est-ce que parfois on dit aux personnes, mais si tu te convertis, eh bien voilà, l'héritage que tu vas avoir, tu vas devenir héritier dans le ciel de choses extraordinaires, d'une puissance. Parce que
eh bien cette puissance de Dieu, elle est en nous, mes amis. Par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est de la dynamite en nous. Et donc cette puissance, eh bien, il faut que nous la manifestions aussi. Et vous savez, c'est pas toujours par des miracles. Et nous avons besoin, eh bien, de, comment dirais-je, de réaliser, mais par le Saint-Esprit, ce que Dieu a mis à notre disposition. Amen, oui. Parce que, eh bien, c'est-à-dire que aujourd'hui, vous savez, au début que j'étais converti, eh bien, on avait acheté une maison, et puis donc on voulait acheter des fenêtres. Et puis on a rencontré une femme qui vendait des fenêtres. Et puis donc elle est venue à la maison pour les mesures et tout, enfin bref. Et puis on lui a parlé du Seigneur, et puis de la guérison. Que le Seigneur guérissait encore aujourd'hui. Et cette femme nous a dit, eh bien voilà, j'ai des problèmes au foie. Je ne peux plus faire manger telle chose, boire telle chose. J'ai des problèmes au foie. Alors on lui a dit, ben écoute, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. On a imposé les mains, on a prié, et le lendemain matin, coup de téléphone, eh bien ça y est, je n'ai plus mal au foie. Je suis guéri. Amen, alléluia. On était tout jeunes parce qu'on croyait que, eh bien, ces promesses, elles étaient pour nous. Et ces promesses que Dieu a faites, elles sont pour toi. Elles sont pour moi. Parce que je m'oublie pas aussi dans le lot. Elles sont pour nous. Et si nous sommes un corps, eh bien tout le corps en profite. Eh oui, il faut que le Seigneur nous fasse comprendre ces choses. Il faut que Dieu nous montre vraiment notre position. Quelle est notre position en Jésus? Quelle est bien cette puissance qu'il a mis à notre disposition par le Saint-Esprit? Nicodème a eu un entretien, par exemple, avec Jésus. Ah oui? En fin de compte, il a eu un entretien avec qui? Avec Dieu. Puisque Jésus et Dieu sont une seule et même personne. Il n'y a pas eu la Samaritaine. Eh bien, elle a eu cette conversation aussi avec Dieu. La femme adultère. Eh bien, c'est pareil. C'est avec Dieu qu'elle a eu que lorsque le Seigneur était sur terre. Mais maintenant, il est dans le ciel. Et il a mis à disposition tout ce qu'il a. Il a mis ça à ta disposition, mon frère, ma soeur. Pour que ta vie chrétienne, eh bien, se développe. Pour que tu vois des victoires dans ta vie. Et que tu te réjouis dans le Seigneur. Et que, eh bien, tu puisses venir le dimanche matin. Et puis dis, eh bien, gloire à Dieu, merci Seigneur. Parce que cette semaine, tu m'as béni. Tu m'as gardé. Eh oui. Vous savez, des fois, c'est pas la peine de faire des prières à rallonge. Simplement dire merci Seigneur. Cela réjouit le cœur de Dieu. Et qu'est-ce qu'il attend de son peuple? Bien des louanges, de l'adoration. Alléluia. Oui, c'est ça qu'il attend. Et lorsque bien, nous avons vu des choses dans la semaine, eh bien, le dimanche, vous savez, ça me rappelle, lorsque il y a pas mal de temps maintenant, parce que ma fille a 36, hein, c'est que ma femme. C'est 36 ou 37? Combien? 35. Ah bah, oui, bon, bah, heureusement qu'elle n'est pas là, parce que, alors là, ça y est, on est 35. Donc ça fait quand même quelques années. Mais et donc, lorsque, bien, nous avons été à chercher la prise de sang,
et que c'était positif. On attendait le bébé depuis un sacré moment. Hein. Dieu nous l'avait promis, mais ça a tardé, ça a tardé. Et donc là, le Seigneur m'avait dit, oui, c'est bon, elle est enceinte. Donc on a été chercher la prise de sang. Et le même soir, on avait une réunion de prière. Eh bien, je vous garantis que ça n'a pas été une réunion de prière, mais une réunion de louange. Amen. On a passé une soirée, quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde rendait grâce à Dieu parce que eh bien, toute l'église était au courant qu'on avait du mal à avoir un bébé et que Dieu nous l'avait donné. Amen. Amen. Et ça réjouit. Et lorsque, eh bien, nous n'osons pas témoigner des grâces de Dieu que nous avons eues. Et cela réjouirait le peuple de Dieu de voir son Dieu à l'œuvre. Que Dieu fait des choses extraordinaires encore aujourd'hui. Amen. Que ce n'est pas un Dieu qui est là-haut dans le ciel puis qui attend que tout se passe. Non. Dieu nous a envoyés, mais pour nous envoyer, il nous a donné quelqu'un avec nous. Pour que nous puissions, nous aussi, aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Sinon, comment sauront-ils si personne ne leur dit? Comment croiront-ils? C'est pas possible. Il faut que, eh bien, quelqu'un leur dise à tous ces gens et qu'on leur dise en même temps, mais en même temps, vous devenez héritiers d'un héritage extraordinaire, qu'on leur parle du ciel et que Dieu nous montre, que Dieu te montre. Demande à Dieu qui t'illumine. Et Dieu va le faire, Dieu va te montrer des choses, va te révéler des choses. Est-ce que tu crois? Oui. Alors. Amen. J'ai quand même un amen. Merci. Alors, je répète ma question. Est-ce que tu crois? Amen. Ah, alors là, amen. Merci Seigneur pour ce qu'il va faire. Parce que Dieu a des projets, mais il faut que tu rentres dans ces projets. Hein? Dieu est descendu lui-même pour que nous puissions être sauvés. Et toi, il faut que tu aussi, tu bouges pour aller chercher ceux eh bien, qui ont besoin du Seigneur. Et que tu les emmènes eh bien, eux aussi dans la maison de Dieu. Pour qu'ils puissent eh bien, recevoir aussi cet héritage magnifique, merveilleux. Qu'ils puissent recevoir cette puissance aussi que Dieu veut mettre en chacun de nous, en chacune. Il n'y a pas de distinction. Dieu ne fait pas, lui, lui, non, il n'a pas la tête qu'il faut. Non, c'est pas ça, avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Sinon, moi, j'aurais rien eu. Hein? Non, il ne regarde pas notre physionomie. Il ne regarde pas si on est gros, si on est petit, si on est mince, grand. Quoi? Non. Ce que Dieu regarde, c'est le cœur de l'homme. Tout vient de où? Tout vient du cœur. Et si tu as un cœur gros comme ça, alors Dieu va t'utiliser. Et qu'est-ce qu'il attend de son peuple? Bien des louanges, de l'adoration. Oui, c'est ça qu'il attend. Envoie ton esprit saint, ton peu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver.